mai 2022. En l'espace de 72 heures, 40 milliards de dollars s'évaporent. Des centaines de milliers de personnes perdent leurs économies. Certains perdent tout. L'un d'entre eux se suicide. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est l'effondrement d'une crypto-monnaie appelée Terra. Et tout a commencé par une promesse. Do Kwon, né en 1991 en Corée du Sud. Diplômé de Stanford. À 27 ans, il fonde Terraform Labs avec une vision simple, créer la monnaie numérique parfaite. Les stablecoins traditionnels sont archaïques. Ils dépendent de réserves en dollars, de banques, de l'ancien monde. Nous utilisons les mathématiques, l'algorithme. C'est la finance décentralisée. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie censée valoir toujours $1. Comment? Les autres utilisent des réserves. Tether, USDC. Pour chaque token, il y a $1 dans un coffre quelque part. Mais Do Kwon a une meilleure idée. Ou du moins, c'est ce qu'il dit. La promesse? $1 numérique, mais sans réserve. Juste un algorithme brillant. Le principe est simple en apparence. UST est lié à une autre crypto-monnaie, Luna. Si UST vaut moins $1, vous pouvez échanger 1 UST contre $1 de Luna. Profit garanti. Donc tout le monde achète de l'UST, le prix remonte. Si UST vaut plus $1, même principe en sens inverse. L'offre et la demande, contrôlées par la cupidité humaine. Un système qui s'autorégule. Perpétuel. Parfait. Sauf que le mouvement perpétuel n'existe pas. Mais en 2020, personne ne pose ces questions. Parce que Do Kwon offre quelque chose d'irrésistible. 20% d'intérêt par an. Encore protocole. Mettez vos UST dans cette plateforme. Récupérez 20% par an. Pendant que votre banque vous donne 0,5%. L'argent afflue. Des retraités, des étudiants, des pères de famille qui veulent payer l'université de leurs enfants. Je lui faisais confiance. Do Kwon avait dit que c'était mathématiquement impossible qu'UST perde sa parité avec le dollar. Impossible. En 2 ans, la capitalisation totale passe de 200 millions à 40 milliards de dollars. Do Kwon devient milliardaire. Il achète un penthouse à Singapour pour 40 millions de dollars. Forbes le classe dans son classement des grandes fortunes et il devient arrogant. Juillet 2021. Un économiste britannique exprime ses doutes sur Twitter. La réponse de Do Kwon. Je ne débat pas avec les pauvres sur Twitter. Désolé, je n'ai pas de monnaie pour elle. Quelques mois plus tard, il répond à une critique. J'aime mon stress. Tu te bats dans la boue avec des porcs, moi je construis des cathédrales. Mais derrière les cathédrales, il y a des fissures. Et Do Kwon le sait. C'est arrivé une première fois, 1 an avant l'effondrement final. Le 23 mai 2021, UST perd sa parité. Il tombe à 92 centimes. L'algorithme miracle ne fonctionne pas. Luna s'effondre de 75% en quelques jours. C'est exactement le scénario cauchemar, la spirale de la mort. Si vous avez 1 milliard d'UST en circulation, mais que Luna ne vaut que 500 millions, comment échanger tous ces UST contre du Luna? Vous ne pouvez pas. Le système s'effondre. Mais ça ne s'est pas effondré. UST est revenu à $1. Comment? L'algorithme magique, bien sûr. Du moins, c'est ce que Do Kwon raconte. La vérité? Do Kwon a paniqué. Et il a passé un coup de fil. Jump Trading, une des plus grandes sociétés de trading haute fréquence au monde, basée à Chicago, déjà impliquée dans les crypto-monnaies. Un gentleman's agreement, comme ils l'appellent entre eux. Jump achète des dizaines de millions de dollars d'UST, manuellement, au-dessus du prix du marché. Pendant 30 minutes critiques le 23 mai, Jump représente 90% des achats d'UST. Le prix remonte. La panique s'apaise. Terra est sauvée. Mais à quel prix? En échange, Do Kwon vend à Jump 60 millions de tokens Luna à 40 centimes pièce. Le prix du marché? $90. Profit de Jump quand ils revendent au sommet? 1,28 milliard de dollars. Et le public ne sait rien. Au lieu de la vérité, Do Kwon offre un récit héroïque. La parité se normalise progressivement. Nous venons de vivre un signe noir. Malgré des dislocations importantes, l'écart de swap se répare. Le rôle de UST comme pièce centrale n'a pas changé. Podcast, 29 mai 2021. On lui demande directement, Terra est-il intervenu pour sauver la parité? Ce que nous avons prouvé, c'est que le protocole Terra fonctionne. Il peut survivre aux événements de signe noir, à la spirale de la mort. Je pense que c'est une bonne chose. Mensonge. Interview en octobre 2021.
Terraform Labs participe-t-il au market making pour maintenir la parité? On ne fait plus vraiment ça. Il y a des market makers qui participent. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait une relation contractuelle avec nous. Mensonge. Mensonge. Les investisseurs, rassurés par ces déclarations, continuaient d'affluer. Entre mai 2021 et mai 2022, la valeur d'UST passe de 2 à 18 milliards. Luna, de 5 à 29 milliards. Mais Do Kwon sait que son système est fragile. Alors il construit une nouvelle façade. Janvier 2022. Do Kwon annonce la Luna Foundation Guard, LFG, une réserve indépendante de plusieurs milliards en Bitcoin pour protéger UST, gouvernée par un conseil d'experts internationaux, décentralisée, transparente. Les investisseurs adorent. Enfin, une vraie protection. Même si l'algorithme flanche, il y a des milliards en Bitcoin en garantie. Do Kwon lève facilement des fonds. Un investisseur envoie 50 millions de dollars pour la réserve en échange de Luna. Le contrat stipule que LFG est une initiative à but non lucratif, que les actifs resteront décentralisés à perpétuité. Il y a un problème. Rien de tout cela n'est vrai. LFG n'est pas indépendant. Le conseil n'a qu'un pouvoir consultatif. Les seuls directeurs? Do Kwon et un homme d'affaires singapourien installé pour satisfaire les régulations locales. Les portefeuilles Bitcoin? Pas des multisig contrôlés par le conseil. Des wallets contrôlés par Do Kwon seul. C'est son argent, sa décision, toujours. Et ce n'est pas tout. Mirror Protocol, une application pour acheter des actions synthétiques. Do Kwon prétend qu'elle est décentralisée, gouvernée par les utilisateurs. Mensonge. Il utilise des robots de trading automatisés pour manipuler les prix. Plus de 85 millions de dollars de fonds détournés pour faire fonctionner cette illusion. Shai, une application de paiement coréenne. Do Kwon dit aux investisseurs qu'elle traite des milliards de transactions sur la blockchain Terra. Preuve que Terra a une utilité réelle. Mensonge. Shai fonctionnait via des réseaux financiers classiques. Do Kwon copie simplement les transactions sur Terra pour créer l'illusion. Il dépense 60 millions de dollars pour ce mensonge. Chaque aspect de Terraform est une fraude stratifiée, un château de cartes de mensonges interdépendants. Et Do Kwon. Il continue de tweeter. Début mai 2022, Terra est au sommet. 50 milliards de dollars de capitalisation totale. Des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. Le 7 mai, quelque chose se passe. Terraform retire 150 millions d'UST d'un pool de liquidités important. Puis, un trader échange 85 millions d'UST contre de l'USDC. Puis un autre, 100 millions d'UST, en tranche de 25 millions. Pourquoi? Certains pensent que c'était une attaque coordonnée, d'autres, une simple panique. On ne saura peut-être jamais. Ce qui est certain, c'est que le 9 mai, UST commence à perdre sa parité. Do Kwon essaie de rassurer. Tweet, le 9 mai. Déploiement de capital en cours. Tenez bon, les gars. Je l'ai cru. Je me suis dit, il a déjà sauvé UST en 2021. Ça va remonter. Je n'ai pas vendu. J'ai même racheté. LFG déverse ses bitcoins. 80 000 bitcoins, 2,4 milliards de dollars. Vendus frénétiquement pour acheter de l'UST et défendre la parité. Ça ne suffit pas. Cette fois, le trou est trop profond. Le 11 mai, UST vaut 30 centimes. Luna, qui valait 116 $ quelques jours plus tôt, tombe à quelques centimes. Le 12 mai, c'est terminé. UST vaut 10 centimes. Luna vaut pratiquement zéro. 40 milliards de dollars. Évaporé. En 72 heures. Nader George. 400 000 $ investis pour l'éducation de ses enfants. Il récupère 28 000 $. Arash Vakil. 188 000 $ de ses économies. Son compte d'épargne, dit-il. Pas spéculatif. Sûr. Il récupère 13 000 $. Un homme à Taïwan. 2 millions de dollars réduits à 1 000 $. Il se suicide. Des dizaines, des centaines, des milliers d'histoires similaires. Partout dans le monde. Mon corps tremblait. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait à ma famille? Je voyais mon argent disparaître sous mes yeux. Je voulais vendre, mais Do Kwon continuait à tweeter qu'il était proche d'un plan de récupération. Alors j'ai paniqué, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai acheté. J'étais désespéré. L'effondrement de Terra déclenche un effet domino. Des sociétés de crypto qui avaient investi dans Terra font faillite. Three Arrows Capital. Celsius. Voyageur digital. On appelle ça l'hiver crypto. Des milliards de dollars de pertes supplémentaires. Et Do Kwon? Le 14 septembre 2022,
Les procureurs sud-coréens émettent un mandat d'arrêt. Do Kwon n'est plus à Singapour. Il est quelque part. Il donne des interviews par podcast, refuse de révéler sa localisation. Il tweete toujours. Un moment, capturé en vidéo, révèle tout. Des gens ont perdu leurs économies. Un homme avait reçu 50 000 $ de son assurance pour traiter une tumeur. Il en a perdu 90% dans Encore. Un autre homme s'est suicidé. Que dites-vous à ces gens? Je suis désolé, je croyais en la stabilité du ST. Mais, il est important qu'ils aient une représentation correcte de ce qui s'est passé. Ce n'était pas une fraude, ce n'était pas un vol. Même en s'excusant, il ment encore. En privé, Do Kwon est moins repentant. Un enregistrement audio révèle sa vraie pensée. Il parle d'un potentiel arrangement avec les procureurs coréens. 2 ans de prison, 18 mois avec sursis. Mais non, dit-il, il préfère leur dire d'aller se faire foutre. Il a cultivé, dit-il, des pays potentiels qui peuvent offrir une protection politique. Mars 2023. Aéroport de Podgorica, Monténégro. Do Kwon est arrêté alors qu'il tente d'embarquer pour Dubaï avec 2 passeports, un costaricain, un belge. Tous 2 faux. Procès SEC contre Terraform, avril 2024. 9 jours de témoignage. Do Kwon n'est pas là, retenu au Monténégro en attendant l'extradition. Les victimes témoignent. Les preuves s'accumulent. Emails, messages, enregistrements audio, transactions blockchain. Le verdict tombe. Coupable. Fraude intentionnelle. Fraude par négligence. Sur toute la ligne. Règlement SEC. Terraform doit 4,5 milliards de $. Do Kwon personnellement, 204 millions. Jump Trading, la société qui avait secrètement sauvé UST en 2021, 123 millions d'amendes. Le gouvernement américain réclame Do Kwon. La Corée aussi. Bataille d'extradition. 31 décembre 2024. Après 21 mois d'emprisonnement au Monténégro, Do Kwon est extradé vers les États-Unis. Août 2025. Il plaide coupable. Fraude? Complot. Le procureur demande 12 ans de prison. La défense? 5 ans. Les arguments de la défense sont révélateurs. Do Kwon n'était pas motivé par l'argent, disent ses avocats. C'était un vrai croyant. Il voulait changer le monde. Les procureurs répondent avec les faits. Penthouse à 40 millions. Tentative de fuite avec faux passeport. Détournement de 300 millions de la réserve LFG. Et surtout, 40 milliards de pertes. Des centaines de milliers de victimes. Certaines ont tout perdu. Un mystère demeure. La réserve LFG. 80 000 bitcoins, 2,4 milliards de $ au moment de l'effondrement. Officiellement, tout a été vendu pour défendre UST. Mais les comptes ne collent pas. Après l'effondrement, il reste 313 bitcoins. Où sont passés les autres? 750 millions prêtés à des market makers. 300 millions détournés par Do Kwon. Le reste? Plus de 1,2 milliard de $, disparus. Perdus dans les transactions? Cachés dans des portefeuilles secrets? Volés? On ne sait pas. On ne saura peut-être jamais. Décembre 2025. Do Kwon attend sa sentence. Entre 5 et 12 ans de prison. Terraform Labs, en faillite, essaie de rembourser les victimes. Quelques centimes par dollar investis, au mieux. Jump Trading fait face à un procès collectif de 1,3 milliard de $. Les régulateurs renforcent les règles sur les stablecoins. Trop peu, trop tard, disent les critiques. Terra n'est pas le premier. FTX, OneCoin, BitConnect, Celsius, une longue liste de fortunes perdues, de confiance trahie. Ce ne sera pas le dernier. Pourquoi tombons-nous toujours dans le même piège? Est-ce la cupidité? 20% de rendement, c'est trop beau pour être vrai. Mais nous voulons y croire. Est-ce l'ignorance? Les algorithmes, la blockchain, la décentralisation, des mots complexes qui cachent des principes simples. Ou est-ce quelque chose de plus profond? Chaque génération a ses bulles, ses escrocs, ses victimes, la tulipomanie, les chemins de fer, les dot-com, les subprimes. Maintenant, les crypto-monnaies. Les outils changent, la technologie évolue. Mais l'histoire se répète, parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire de technologie. C'est une histoire de confiance et de comment certains la trahissent. Nader George a repris son travail. Il épargne à nouveau pour ses enfants. Différemment cette fois. Arash Vakil a déménagé. Il recommence. Sans crypto-monnaie. Des dizaines de milliers d'autres essaient de tourner la page. Certains y arriveront. D'autres non. Do Kwon avait dit un jour, dans un moment de franchise rare. Soit on construit un empire qui vaut des milliards, soit on finit dans la boue. Il n'y a pas de juste milieu. Il a eu tort. Il y a toujours un juste milieu. Mais lui ne le verra pas. Pas depuis une cellule de prison.